Miss Togo 2023, Chimène Moulaïdja en visite au CISL, la Canadian International School of Lomé. Elle a été invitée par les responsables de cet institut dans le cadre du programme d'enseignement de langues, notamment l'allemand et l'espagnol. L'idée à travers cette initiative est de permettre aux apprenants de côtoyer les célébrités culturelles, d'apprendre d'eux et d'améliorer leur bagage intellectuel. Puisque dans leur livre, ils ont étudié ça. C'est quoi une célébrité culturelle? C'est quelqu'un comme la Miss Togo qui porte l'image de la culture nationale. Au lieu de s'arrêter juste à ce qu'ils ont étudié en classe, on leur permet à cette occasion de rencontrer cette célébrité. Donc vous voyez que ça va fixer les choses dans leurs pensées, ils ne vont jamais oublier. Des échanges avec la reine de la beauté togolaise ont tourné autour de sa personne et de son projet social. Occasion pour les élèves de découvrir davantage la personnalité de Miss Chimène Moulaïdja. Elle nous a ouvert les yeux sur le fait qu'être Miss, c'est vouloir aussi mais travailler dur, savoir les critères et pouvoir se conformer afin de pouvoir accomplir son rêve. J'ai tiré de cette rencontre que toute fille togolaise peut devenir Miss Togo. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle physiquement à l'extérieur, mais parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle sait ce qu'elle cherche, mais aussi parce qu'elle veut aider les autres et pas seulement avoir un titre. Pour la Miss Togo 2023, ce fut un moment agréable d'échange et de partage avec les apprenants du CISL. Je suis très ravie d'abord de l'invitation et ce fut un moment très joyeux. Ils sont adorables, les élèves, et j'ai aimé échanger avec eux. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de travailler, d'apprendre et de croire toujours à leurs rêves. Le projet social de l'ambassadrice de la beauté togolaise est en lien avec l'éducation. Il s'agit précisément de la scolarisation de la jeune fille. Tous les sujets d'actualité touchant la vie éducative de la jeune fille ont été donc abordés lors de cette rencontre. Soulignons que CISL forme depuis 7 ans les élèves du préscolaire au second cycle du secondaire en programme français et en langue. Un coup KO, c'est le nom donné à ce moulin de céréales. Une ingéniosité de la Chine importée et commercialisée au Togo il y a quelques années. Le jeune Togolais François Vigan exploite ce moulin depuis 1 an. Il nous parle de sa particularité. C'est rapide et propre, sans stress. C'est-à-dire quand les dames viennent au moulin, ils ne sont pas salés et ils repartent telles qu'elles sont venues. Un seul coup, on ne met pas 2 fois. Quand tu mets 2 fois, ça ne tournera pas bien. C'est pourquoi chaque fois, il faut essayer de vérifier le tamis si ce n'est pas troué pour que tu puisses faire un seul coup. Mais quand le tamis est troué, tu es obligé de le changer parce qu'on ne doit pas verser ça 2 fois. Et si on n'aiguise pas les dents, et s'il n'y a pas de petits fers qui s'aiguisent dans les moulins. Un coup KO n'est conçu que pour moudre les céréales secs. Une aubaine pour les femmes du quartier Agueasieye, lieu où est implanté ce moulin rapide. Un coup KO. On va utiliser les cas quoi. On va essayer quoi. On va utiliser les cas comme va d'accouper un peu au fil comme maman. On va deux corps mais c'est les cas quoi. Calico chaka coup de cocoté. On est quoi c'est les cas quoi là. Pour maintenant nous faire à combien d'années fin. Na ma quoi be fia propriété virer les saous d'état et puis à chakaro. François Vigan a trouvé juste de s'y investir. Il en a fait son business, sa source de revenus. Et après 1 an d'exploitation, il ne se plaint pas. C'est satisfaisant. Si tu as bien installé ça, quand le dynamo fonctionne bien ici, là, c'est rare qu'il peut y avoir de problème. Il n'y a rien, tu te mets dans ceci, c'est la faillite. Mais j'ai vu ceci que bon, quand je m'investis dedans, personne ne viendra moudre à crédit. Chacun fait au moins, même si c'est 150. Quand tu rassembles 150 là, ça peut faire quelque chose. À chaque jour, tu peux amener quelque chose à la maison. À Lomé, il y a un peu partout dans certains quartiers. C'est une innovation de plus dans le paysage des moulins.
une innovation à encourager dans les pays en voie de développement. La rapidité et la qualité du service rendu à moindre coût sont déjà appréciées. Jacques Komi Kongbe et Aimé Yovo sont désormais mari et femme devant la loi. Ils se sont dit oui ce samedi à la mairie à Goynive 1 en présence des témoins, des parents, des proches et des amis devant Madame Elavagnon Petigo, 4e adjointe au maire. Je tiens à remercier Monsieur le maire qui a placé sa confiance en moi en me donnant une partie de son pouvoir qui est la célébration de mariage. Aujourd'hui, j'ai célébré 4 et les gens ont apprécié. C'est un engagement. Je me suis engagée et je suis arrivée. Donc, je convie toutes les femmes à emboîter mes pas et surtout le secteur informel. Et vouloir ses pouvoirs. Je remercie le Tout-Puissant, surtout le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour l'avancée de la femme. Je croyais que tout était donné aux femmes qui sont dans l'administration. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que tout le monde a sa place et que nous devons nous engager pour y arriver. Monsieur et Madame Bataka se sont eux aussi échangés des vœux et des alliances devant la loi. Une étape importante dans leur vie de couple. Ils saluent le déroulement serein de la cérémonie. D'abord, l'accueil a été bien fait et chaleureux. Et on s'est senti comme chez nous. D'autre part, on a assisté à des cérémonies de mariage et ce n'est pas le cas. J'ai vu une différence par rapport à Gouin 1. C'est très cool, c'est comme les mères masculins aussi. Elle a bien assumé sa tâche et on l'a appréciée. Elle a prié, nous la remercions. On a senti la mère, c'est-à-dire une génitrice, une maman. On la félicite, qu'elle continue comme ça. Je suis satisfaite en tout cas, je me sens comblée. Le mariage civil revêt une importance capitale pour les hommes et femmes qui ont décidé de passer leur vie ensemble. Puisque à chaque fois nous recevons des plaintes et nous envoyons des fois les femmes au niveau de la justice parce qu'elles ne sont pas légalement mariées. En tant que représentante des femmes, il est de mon devoir de sensibiliser ces femmes à se faire marier légalement pour ne pas avoir des problèmes après le décès de leur époux. L'humilité, la soumission, le respect mutuel sont des maîtres mots pour une vie épanouie au foyer. Quelques conseils bien avisés de la 4e adjointe au maire ont mis fin à la cérémonie de mariage. C'est une foule immense qui se mobilise tous les jours pour vivre de plus près la grande croisade mondiale d'évangélisation et de prière. Cette dernière se tient à Lomé depuis le jeudi 16 février. Une initiative du Corps du Christ du Togo en collaboration avec Global Crusade Wifo Kumuyi. Après 3 jours d'intenses activités, le pasteur William Kumuyi, venu du Nigeria, salue la mobilisation et exprime sa satisfaction, sa joie. I think the people of Lomé, Togo have been wonderful. Je crois que le peuple de Lomé du Togo est merveilleux. They have great expectation. Ils ont une grande espérance. And they show that because they come. Et ils ont démontré cela parce qu'ils viennent au programme. And when you see them on the field, et quand vous les voyez sur le site, they have excitement and expectation. Ils sont excités et ils ont une espérance. And then when the preaching of the word is going on, they are very, very attentive. Et quand la parole de Dieu est prêchée, ils sont très attentifs. And many people have connected with the Lord to have a better life, eternal life, abundant life. Et plusieurs sont connectés
au Seigneur pour avoir une vie meilleure, une vie abondante. And many people have been healed as well. Et beaucoup de personnes sont déjà guéries. And we've had many kinds of Et testimonies. nous avons beaucoup de témoignages. And we want those who have not come yet to please come. Et nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement de nous rejoindre. Great things are happening here in Lomé, Togo. De grandes choses se passent ici à Lomé. Come and be part of the total victory. Venez prendre votre victoire totale. Même sentiment de joie et de satisfaction chez des participants à cette grande croisade. Moi-même, j'ai eu à faire une présentation, mais au regard de tout ce que les autres ont fait, je me dis qu'on a du potentiel. Oui, il y a certains, chacun avec son don. Certains ont le don pour chanter et j'ai vu beaucoup aujourd'hui prester. Franchement, ça m'a beaucoup ému et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est vraiment un impact. Nous avons du potentiel, nous avons de la capacité que nous devons mettre en œuvre, de l'activer. C'est un grand événement que nous avons eu la chance d'abriter chez nous ici au Togo. Et depuis le début jusqu'à ce jour, beaucoup de choses se sont déjà passées. Il y a eu des grands miracles. Le Seigneur s'est manifesté et je crois qu'à ce jour, nous pouvons dire par la grâce de Dieu que nous sommes satisfaits de ce qui se passe et nous croyons que ce qui va se dérouler dans les prochains jours sera encore plus impressionnant. Rappelons que cet événement est placé sous le thème « Vie abondante en Christ ». Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est de lui que découle la vie. Et quand tu parles de la vie abondante, nous parlons de la vie épanouie à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physiologique comme on le voit souvent, mais bien entendu sur le plan spirituel. Parce qu'une chose est de vivre sur terre, mais une autre est de se préparer pour la vie à venir. Donc, parlant de la vie abondante, le Seigneur veut raviver ceux qui avaient une vie asséchée et donner la vie à ceux qui étaient égarés. Bref, c'est la vie en abondance pour toutes les créatures. Le programme se poursuit sur l'esplanade du stade de Kégué jusqu'au 21 février 2023.